Quand je rêve, j'atterris directement au cœur de l'action, sans transition logique. Lors de mes rêves, je rencontre des gens que je connais, que je fréquente, ou parfois des personnages fictifs. Souvent mes rêves correspondent à une situation à peu près plausible. Il y a un contexte, une histoire, des personnages et un objectif. Mais parfois il s'agit juste d'un enchaînement de certains sons associés à certaines couleurs, le tout provoquant un torrent d'émotions indescriptibles qui ne laisse au réveil qu'un goût amer. J'oublie la plupart de mes rêves, mais le plus souvent j'en conserve des impressions, des sensations. Toutefois, il y a certains exemples dont je me souviens presque parfaitement et que je pourrais retranscrire aujourd'hui. Tantôt l'objectif du rêve était simple, la fuite. Les dangers étaient multiples, T-Rex, zombies, ouragans. Dans ce genre de moments aussi stressants que ridicules, généralement courir et hurler ne servent à rien. On est confronté à une perte d'équilibre non négligeable et une sensation dans les jambes qui s'apparente à celle d'essayer de courir dans de l'eau. Mais il est arrivé plusieurs fois que le contenu de mes rêves soit un petit peu plus complexe. Je suis déjà passé par le chagrin de perdre un proche, et la difficulté de retrouver ceux que j'avais déjà perdus. D'autres rêves étaient aussi effrayants et malaisants, mais sans pour autant impliquer une situation d'action et de danger imminent. Une simple ambiance suffit à passer du rêve au cauchemar. Par exemple, la seule et unique fois où j'ai fait un rêve lié. Figé dans mon lit, dans une maison où j'ai vécu enfant, ma chambre étirée dans le noir et en face de moi, se tenait devant la porte une silhouette humaine, immobile, fine et grande, et entièrement composée de bruits de télévision. Durant plusieurs nuits, la silhouette venait me rendre visite dans cette ancienne chambre, et tous deux restions immobiles. Au fil des visites, elle s'approchait, et je finis par affubler mon croque-mitaine d'un innocent sobriquet, Glitchman, en raison de son apparence marquante. Le cauchemar a cessé depuis, et j'ai connu d'autres réveils, où je fus bien content de m'échapper du monde des rêves, et d'autres encore où j'aurais préféré y rester. Mais à chaque fois les éternelles mêmes questions reviennent. Où suis-je ? Qu'est-ce que ça signifie ? Et que verrai-je la prochaine fois ?